Bien chers amis de Café Évangile, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Bien chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Benoît l'Abbé, considéré comme le patriarche et le père du monachisme occidental, fondateur de l'ordre des bénédictins. Bien chers amis, l'évangile de ce jour dont nous venons de proposer un petit extrait nous enseigne en premier lieu comment la bonne nouvelle du Christ et par conséquent ceux qui embrassent cette bonne nouvelle, que le message de vie, de salut et d'amour dérange les gens. Dieu qui s'est fait homme et qui est venu pour les hommes pour leur montrer le vrai chemin de la vie, sa présence et son enseignement est devenu un signe de division. Pourquoi cette division et cette persécution du message de l'évangile, du message du Christ? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité, c'est tout. Et la vérité dérange l'homme qui veut vivre permanemment dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Notre monde veut vivre permanemment dans l'erreur, dans le mensonge, dans les ténèbres. Et si toi qui portes la lumière du Christ, tu débarques dans ces ambiances mondaines, tu deviens un élément de chute, un élément qui dérange les gens. Et beaucoup se posent la question jusqu'à nos jours, pourquoi l'Église est toujours persécutée? Justement, c'est pour cela. Parce qu'elle porte la vérité, le message de la vérité aux hommes. Et tout au long des 2000 ans et plus d'histoire, l'Église a toujours été persécutée parce que ce message de vérité dérangeait les gens qui veulent établir leur forme de vie personnelle. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, ne te sens pas dérangé quand on te persécute parce que tu défends la vie, parce que tu dis que la vie est un don, parce que tu défends la dignité de la personne humaine, parce que tu recherches le bien commun, parce que tu prônes le message du pardon, de la justice. Cette justice qui consiste à fixer les yeux sur tout un chacun et leur donner ce dont ils ont besoin. Quand tu portes ce message-là, n'oublie pas que tu serais un objet de dérangement et de scandale pour les gens. Prépare-toi à la persécution et sois prêt que tu serais poursuivi et rejeté par ces personnes-là qui t'entourent. Et c'est bel et bien ce monde d'injustice, ce monde qui tourne le dos à Dieu, à son message d'amour, de vie et de bonheur. C'est dans ce monde-là que Saint Benoît, à travers son oui de tout laisser pour le Christ, a voulu apporter une spiritualité d'humilité et d'écoute pour rappeler à l'humanité que c'est seulement quand on est humble, quand on est à l'écoute de Dieu et du prochain qui crie détresse, qui crie aide, qui crie au soutien, que notre sens d'humanité peut refléter notre identité chrétienne. Saint Benoît nous montre le chemin de la vraie spiritualité chrétienne, le chemin de foi, le vrai chemin de foi que nous devons faire preuve, l'humilité et l'écoute. Dans un monde saturé d'ego et de bruit, la valeur de l'écoute du cœur est plus pertinente que jamais. Apprenons à écouter notre cœur. Apprenons à faire ce voyage interne et demandons-nous ma manière de traiter l'autre, ma manière de gérer ces personnes-là qu'on a mis à ma disposition dans mon travail, la manière de gérer mon pays comme dirigeant. Est-ce que c'est ça qui répond à la volonté de ce Dieu qui s'est fait homme et qui a donné la vie pour l'humanité? Apprenons à écouter notre cœur parce que l'Esprit nous parle. Apprenons à faire le silence pour écouter notre cœur parce que plusieurs fois, nous vivons tellement externement et nous oublions que notre manière de vivre est appelée à être une vie authentique par rapport au sens chrétien et humain. L'humilité et l'écoute. L'humilité en imitation au Christ qui s'est fait humble en prenant notre nature humaine. Et l'écoute qui nous met à la disposition de la voix de l'Esprit qui vient nous aider et nous illuminer. Cet Esprit que nous avons reçu et qui est l'Esprit du Christ pour nous montrer ce que nous devons faire pour que l'Évangile soit mieux connu dans son authenticité et dans sa vérité. Bien chers amis, implorons l'intercession de Saint Benoît l'Abbé de nous aider à nous préparer pour vivre comme chrétiens dans ce monde hostile à l'évangile et à continuer à clamer haut et fort que c'est seulement le message du Christ qui libère et donne la vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.